à toutes et à tous. Comme chaque année, je suis vraiment très heureux de vous retrouver et de voir le nombre de personnes qui nous rejoignent sur cet événement qui est pour les descendants des anciennes familles canoises un événement majeur, un passage important dans la vie de l'association. Et de retrouver toujours autant de monde autour de nous, eh bien ça réchauffe le cœur, disons. Quoique aujourd'hui, avec le soleil que nous avons, on est bien accompagné également de ce côté-là. Je tenais juste à rappeler les raisons, enfin tout du moins les origines de cet événement. Nous sommes là pour répéter les actes de nos ancêtres. À l'époque, nos ancêtres venaient offrir les produits du terroir à la communauté, au monastère de Lérins, pour se placer sous leur autorité et leur protection. Le père Abbé Mitré était le souverain, il était le seigneur de Cannes et il était le prince du sépulcre. Alors, le mot traditionnel, qu'est-ce qu'il représente? La tradition, c'est une tradition, ça peut être compris comme la tradition temporelle, celle qui nous permet de passer avec un bagage et également de transmettre à ceux qui nous suivent. Et pour les vieilles familles canoises, c'est très important puisque nous avons également une histoire à perpétuer et à transmettre. Non, je vous propose simplement de réfléchir ensemble sur ce lien indéfectible qui, si l'on s'arrête sur cette idée, nous unit tous dans un grand ensemble unique. Et pour reprendre quelques-uns de vos propos lors de votre homélie, Monseigneur, est-ce que connaître cela n'est pas également un des chemins vers la plénitude de la vie? Monseigneur, cher Vladimir, Monsieur le Président, mes chers amis, chers collègues, mes chers canois et chers visiteurs, puisque j'ai discuté avec certains touristes tout à l'heure, je suis, vous l'imaginez, très très heureux, un peu ému et puis très soucieux, au nom de la ville de Cannes, de bien marquer la tradition, notre amour de cette île, de cette communauté, et puis vous dire qu'un maire, il n'a pas la vocation, il n'a pas la capacité, n'a pas la compétence de réparer les âmes, d'élever les âmes. Il a en revanche une vocation, en tout cas à mes yeux, et aux yeux de celles et ceux qui m'entourent, que je salue de mon équipe municipale. L'avantage d'être après les élections, c'est qu'on voit les vrais fidèles à ce rendez-vous. Et que je honore depuis de nombreuses années, et vous dire que notre vocation, nous, c'est de recoudre le tissu social. Et à ce titre, je crois que cette tradition, elle est importante, parce que en ce jour saint d'ascension, en ce jour d'ascension, lorsque nous mettons genoux à terre, mes chers canois, nous nous élevons, et nous devrions nous élever toute l'année. Nous nous élevons comment et pourquoi? Nous nous élevons tout simplement parce que nous entretenons une tradition, et nous sommes donc dans la filiation chronologique. Nous sommes dans le respect du temps, des ancêtres, des aïeux, avec l'humilité du respect de celles et ceux qui ont bâti avant. Et nous devons, mes chers canois, nous aussi être fidèles aux commandements canois. Alors quels sont-ils? Eh bien, on va les décliner rapidement. C'est bien sûr d'être fidèle à nos traditions provençales, à notre culture provençale, et je salue Jacques Coquelin ici, parce que c'est une belle culture, c'est une belle tradition. En tout cas, il faut en ressortir le meilleur. Elle a créé des grands poètes, elle a accompagné nos ancêtres. Mais notre commandement aussi, mes chers canois, c'est d'être ouvert d'esprit, ouvert aux autres. De dire que le fait d'être canois depuis plusieurs générations, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous, ne nous donne pas une supériorité. Nous donne en revanche une responsabilité, c'est de faire ce qu'ont fait nos ancêtres, c'est d'accueillir le monde entier. Non seulement au cours d'événements, l'été, au cours de congrès, de salons, mais surtout de faire que chacun est une partie du tout, pour reprendre ton magnifique discours. Et à ce titre, nous sommes fiers d'être canois, provençaux, nous sommes fiers d'être canois,
anglais, nous sommes fiers d'être canois, arméniens, juifs, maghrébins, italiens, portugais, espagnols. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans cette époque de repli sur soi, dans cette époque de déni de l'autre, il faut que nous ayons bien à l'esprit que nous avons un rôle en particulier à Cannes, dans ce village mondial cannois, cette expression que j'utilise tout le temps d'arlequin, de mosaïque, c'est d'être fort dans l'unité et de considérer que l'autre fait partie de nous. Voilà, j'espère avoir pas été trop prétentieux dans ce propos ou évasif, mais en toute hypothèse, je voulais vous dire à quel point il était important, Monseigneur, pour nous, de mettre genou à terre ici, de marquer notre attachement à cette île, à cette communauté, et de vous dire aussi que être fidèle à cette tradition, être fier de nos racines, tout en étant ouvert sur le monde, être sans complexe ni d'infériorité ni de supériorité, qui est le secret de tout, eh bien cela se traduira, malgré cette période de disette budgétaire et ce désengagement scandaleux dans les finances communales de l'État, par un soutien à votre action en tant que maître d'ouvrage, pour entretenir notre patrimoine, un soutien financier, je vous l'ai écrit hier, j'espère que vous la recevrez, si la poste n'est pas en peine, bien jusque-là, dans cette période où tout se délite, et puisque vous entretenez si bien cette île qui est votre propriété, et j'avais tenu à la rappeler il y a maintenant 14 ans, eh bien, dans votre ouvrage de réhabilitation, de reconstruction du monastère fortifié et de la chapelle Saint-Sauveur, la ville, je vous l'ai confirmé par écrit hier, sera un partenaire financier fiable et durable pour parvenir à cette œuvre nécessaire, car, comme je le répétais récemment, devant l'Académie provençale, notamment pour le 1er mai, en citant Jean Jaurès avec délectation, c'est en allant vers le fleuve c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Une magnifique phrase. Nos sources provençales, la mer de l'ouverture au monde. Et au bord de ce fleuve, cette abbaye qui nous rappelle qui nous sommes. Merci à vous. C'est exceptionnel, mais cette année, j'ai un papier. D'habitude, je n'en ai pas. Je vieillis, voilà, c'est ça. Donc je peux presque espérer devenir une vieille famille cannoise. Simplement, j'avais deux ou trois choses importantes que je voulais vous dire. Le 20 février 1448, dans le château, qui est le musée de la Castre aujourd'hui, dans la grande salle, dont André de Plaisance, par la grâce de Dieu, abbé du monastère de l'île Saint-Honorat, octroie largement aux habitants de Cannes une charte de franchise et reçoit leur allégeance. Cet acte fondateur, bien que lointain de ce que nous vivons aujourd'hui, il a lieu en ville, où le pouvoir civil de l'abbé de Lérins à l'époque se manifeste, et l'abbé de Lérins d'aujourd'hui ne regrette en rien de n'avoir plus ce pouvoir civil. Et il reçoit un hommage de fidélité des Cannois, qui ont d'ailleurs obligation de résider à Cannes s'ils veulent bénéficier des droits que leur accorde la charte d'allégeance. À l'évidence, même si nous sommes dans la continuité, c'est de toute autre chose dont il s'agit aujourd'hui, non plus dans la grande salle du château, mais sur l'île, face à la mer qui nous ouvre sur le monde entier, devant la chapelle Saint-Pierre où des tombes rappellent les racines très anciennes du monachisme sur cette île. Nous avons ensemble une cérémonie qui n'a d'autre but, d'autre sens que de nous réjouir d'avoir quelques valeurs spirituelles en commun. Il ne s'agit plus d'accorder aux Cannois des droits. Ils vont d'ailleurs combattre jusqu'à la Révolution pour en arracher toujours un peu plus. Mais il s'agit d'une offre, d'une proposition, de partager, comme le disait monsieur le maire, une identité cannoise sans exclusivité. Le vrai sens de la tradition, pour moi, c'est cela. C'est ce qui relie au passé, qui s'enracine dans le passé
en construisant quelque chose de tout différent, qui ouvre à l'avenir sans repli, parce que tout repli serait une illusion. Si je voulais reprendre mon cours d'histoire, j'adore faire court, donc je vous plains. De André de Plaisance, l'abbé en question est un personnage bien intéressant. C'est le dernier abbé régulier du monastère avant la Commande, qui va régner pendant quelques dizaines d'années sur l'abbaye, jusqu'à ce qu'un abbé étranger, puisque monégasque, un Grimaldi, délivre l'abbaye de la Commande en l'affiliant à une congrégation italienne. Mais Don André de Plaisance est aussi celui qui va accorder aux habitants de Vallauris et de Valbonne des chartes d'habitation, alors que la Provence à cette époque est assez dépeuplée à cause de la peste qui a duré fort longtemps dans cette partie de la Provence. Il fait venir essentiellement des Génois et des Piémontais pour repeupler la Provence, donner du sang neuf, et il leur accorde. C'est un homme qui a l'esprit de géométrie, c'est lui qui a dessiné le plan de Valbonne et celui de Vallauris, à chacun une maison, un petit lopin de terre dans un plan bien géométrique. Et ces gens-là, venus d'ailleurs, sont aujourd'hui les Provençaux qui fêtent les traditions provençales. Et l'identité canoise telle que la définit très justement monsieur le maire dans son sermon, c'est d'abord quelque chose, 1-0, c'est d'abord quelque chose que nous avons à vivre et non pas à défendre. Et nous devons nous réjouir à chaque fois que nous pouvons la partager. Vous avez dit que la mer, qui baigne Cannes de toutes parts, et qui baigne tout particulièrement cette île, est un signe d'ouverture. Dans la mer, il y a des îles. Saint Ambroise, en commentant le récit de la création dans le livre de la Genèse, se demandait pourquoi Dieu a fait des îles. Alors il trouvait deux réponses. La première réponse, qui est encore valable aujourd'hui, il a fait des îles pour qu'on y trouve des moines. Les îles sont un lieu de prédilection parce qu'il manifeste à la fois la caractéristique de notre vocation, qui est une certaine séparation, un certain recul pour la prière et pour chercher Dieu, et en même temps une capacité d'accueil. Et de fait, l'autre raison pour laquelle Dieu a fait des îles, c'est que la mer est dangereuse, que sur la mer on peut faire naufrage, et que les îles sont comme un refuge pour ceux qui font naufrage, soit spirituellement, soit matériellement, comme malheureusement cela arrive trop souvent. Plus de 10 000 personnes dans les 10 dernières années, parce qu'à tort ou à raison, ils étaient partis pour un avenir meilleur qu'ils pensaient ne pas pouvoir trouver dans leur pays. Il y a aussi des mers urbaines. Peut-être ne le savez-vous pas, mais en France, aujourd'hui, il y a plus de 500 personnes qui meurent dans la rue sans que souvent on sache quels sont leurs noms. De tout cela est née l'idée, qui n'est pas encore une réalisation, peut-être un jour de faire mémoire en ce lieu de tous ces gens qui meurent en mer en espérant un avenir meilleur. Les étudiants des Beaux-Arts de Toulon sont venus sur cette île pour réfléchir à cela, pour essayer de penser comment cela pourrait être. Ils ont fait une petite exposition qui se trouve dans la chapelle derrière vous. Il y a tant de choses que nous partageons, il y a tant de choses encore que nous pouvons partager en nous ouvrant et qui nous délivreraient d'une peur qui menace, me semble-t-il, la Provence et la France aujourd'hui. Alors réjouissons-nous, au moins sur cette île, d'être sous la protection de celui que j'appellerais Dieu comme une personne et qui peut-être pour certains est le tout. Bien, il est à présent temps
mettre un genou en terre et de prononcer cet acte d'allégeance. Monseigneur, c'est avec un profond respect et une grande émotion que nous venons devant vous, en notre qualité de descendants directs de ceux qui, en 1448, ont prononcé le premier acte d'allégeance. Monseigneur, es aimé un profond respect et un grande esmogudo que venant devant vous, en notre qualité de descendants directs d'aquel qui, en 1448, prononça le premier acte d'allégeance. Nous souhaitons aujourd'hui renouveler ce geste et redire les paroles de nos aïeux. Souhaitant renouveler ainsi acquis d'est et redire la parole de notre rêve. Brave Jean, genoux en terre. Bravi Jean, genoux en terre. Monseigneur, nous, habitants de ce pays, nous venons vous reconnaître comme prince du sépulcre et seigneur de notre cité. Monseigneur, notre habitant d'aquel pays, venant vous reconnaître comme prince du sépulcre et seigneur de notre cité. Humblement prosternés devant vous, nous vous prions de nous bénir, ainsi que nos familles et nos terres. Humblement prosterné devant vous, vi pregons de nous bénir et maco nostri famille et nostri terre. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, lui qui est plein d'amour, accueillant et miséricordieux, descende sur vous et demeure à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Formidable. Aïe, aïe, aïe. C'est l'abondance. Merci. téléphone, aussi au téléphone pour le message du mail. C'est ça, pour la phrase
communauté vous offre, comme c'est marqué dans les coutumiers du Moyen-Âge, un coup à boire dans le jardin de l'hôtellerie.